L'égoïsme inspire une telle horreur que nous avons inventé la politesse pour le cacher, mais il perce à travers tous les voiles et se trahit en toute rencontre. Bien des gens seraient capables de tuer un homme pour prendre la graisse du mort et en frotter leurs bottes. On peut encore considérer notre vie comme un épisode qui trouble inutilement la béatitude et le repos du néant. Il est de même bon pour l'Allemand d'avoir des mots longs, comme il pense lentement, il lui laisse du temps pour réfléchir. La solitude offre à l'homme intellectuellement haut placé un double avantage. Le premier, d'être avec soi-même, le second, de n'être pas avec les autres. L'activité est indispensable au bonheur. Il faut que l'homme agisse, fasse quelque chose si cela lui est possible, ou apprenne au moins quelque chose. Le manque d'entendement, avons-nous dit, s'appelle stupidité. On verra plus tard que la non-application de la raison dans l'ordre pratique représente la sottise, et le défaut de jugement, la niaiserie. Enfin, la perte totale ou partielle de la mémoire constitue l'aliénation. La femme est un animal à cheveux longs et à idées courtes. Le médecin voit l'homme dans toute sa faiblesse, le juriste le voit dans toute sa méchanceté, le théologien dans toute sa bêtise. Limiter le cercle de ses relations. On offre ainsi moins de prise au malheur. La limitation rend heureux. La mort doit être considérée sans aucun doute comme le but véritable de la vie. Au moment où elle se produit, se décide tout ce dont le cours entier de la vie n'était que la préparation et la préface. La vie de l'homme oscille comme un pendule entre la douleur et l'ennui. La vertu ne s'apprend pas plus que le génie. Ce que tu veux au fond de toi-même, voilà ce qu'il faut que tu sois. Ce que tu es, tu le veux. Malgré tout, les plus sots des hommes n'en louent pas moins de confiance les chefs-d'œuvre consacrés, car ils ne veulent point laisser voir leur sottise. Et ils n'en sont pas moins, dans leur fort intérieur, disposés à condamner ces mêmes chefs-d'œuvre dès lors qu'on leur fait espérer qu'ils le peuvent faire sans aucun danger de se dévoiler. Alors ils déchargent avec volupté cette haine longtemps nourrie en secret contre tout ce qui est beau et grand et contre ceux qui le réalisent. Ils ne peuvent pardonner aux chefs-d'œuvre de les avoir humiliés en ne leur disant rien. Qu'est-ce en fin de compte que la vie? Un flux perpétuel de la matière à travers une forme qui demeure invariable. De même, l'individu passe et l'espèce ne passe pas. Tout homme prend les limites de son champ de vision pour les limites du monde. Les religions sont comme les vers luisants. Pour briller, il leur faut de l'obscurité. Politesse et prudence, impolitesse et donc niaiserie. Se faire par sa grossièreté des ennemis sans nécessité et de gaieté de cœur, c'est de la démence. C'est comme si l'on mettait le feu à sa maison. Car la politesse est, comme les jetons, une monnaie notoirement fausse. L'épargner prouve de la déraison, en user avec libéralité, de la raison. Ce serait bien d'acheter des livres si l'on pouvait acheter aussi le temps.